Bonjour, je vous présente Second Dice, donc de 2 à 4 joueurs. Table de jeu, 2 dés, 20 jetons verts, 20 jetons bleus, 20 jetons jaunes. Alors ici j'ai des jetons, peu importe. Peu importe, des pions ou des jetons, ça on fait comme on veut. Donc c'est être le premier joueur ou la première équipe à obtenir une séquence, c'est-à-dire une rangée de 5 jetons de la même couleur de haut en bas ou en diagonale. Lorsque 2 joueurs ou 2 équipes jouent, le jeu est plus intéressant. Si l'on joue pour obtenir une rangée de 6 jetons. Alors, la préparation du jeu. On place la table de jeu et les dés au milieu de la surface de jeu. La table de jeu, c'est ça, c'est le plateau de jeu, qui est beaucoup plus grand si vous achetez le jeu, si vous le trouvez. N'hésitez pas. Donc, chaque joueur ou chaque équipe prend une couleur de jeton. Quand il y a 2 joueurs ou 2 équipes, la troisième couleur est mise de côté, puisqu'on a des verts, des bleus, des rouges. Ça, si on joue à 3 joueurs. Donc, chaque joueur jette les dés et celui qui obtient la plus grande somme commence le jeu. Donc, le jeu va se jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand 4 joueurs jouent, le premier et le troisième joueur forment une équipe contre le second et le quatrième joueur. Les joueurs d'une même équipe n'ont pas le droit de se consulter entre eux. Chaque équipe est munie d'une couleur de jetons. Chaque joueur commence par jeter les dés. Ensuite, il place un de ses jetons sur un carreau numéroté libre qui correspond au dé jeté. Donc 4 et 5. Eh bien, ici, les joueurs, le premier joueur, si on joue par équipe, il est jaune et son coéquipier sera en face. Les joueurs ne se parlent pas. Donc, il peut mettre soit sur le 9 ici, soit sur le 9 ici, soit sur le 9 ici, soit sur le 9 ici. Alors, il décide, par exemple, de le mettre ici. Alors, vous avez noté que sur la table de jeu, il y a 4 carreaux illustrant les nombres 2 et les nombres 12. Mais vous n'avez vu aucun 10 ni aucun 11. Alors, si un joueur obtient un nombre qui correspond à un numéro dont les 4 carreaux sont déjà occupés, imaginons par exemple que là, on a eu 3 fois le chiffre 9, que le joueur lance et qu'il fasse 9. Alors, les 4 sont occupés, le joueur fait 9. Eh bien, que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, il se passe tout simplement que le joueur qui a un nombre dont les 4 carreaux sont déjà occupés va choisir n'importe lequel. Alors on va mettre cela pour l'adversaire. Des violets. Alors imaginons que le violet en ait un là. Enfin l'autre équipe, ils en aient eu un là. Ils en aient un ici. Ils en aient un ici. Enfin ici. Voilà, par exemple. Eh bien, si vous faites une somme et que les 4 cases de cette somme sont occupées, eh bien, alors, on choisit n'importe lequel des 4. Alors, imaginons par exemple que les violets en aient quand même un, ou 2 par exemple. Que les jaunes soient comme ça par exemple. Hop. Et que, non, le violet serait là par exemple. Les 4 9 sont occupés. Il faut que j'occupe celui-là aussi. Donc je vais mettre un petit pion violet. Voilà, ici, 9, 9, 9, 9. Donc le joueur jaune a fait 9, eh bien il peut très bien enlever un pion qui se trouvait sur cette case et il le redonne à l'équipe. On le replace avec les autres jetons qui appartiennent à ce joueur. Si on occupe nous-mêmes les
4 cases, eh bien, dans ce cas-là, on va passer son tour. Voilà. Alors, maintenant, on va voir si un joueur lance et fait 10, 6 et 4, ou 5 et 5. Donc, ça s'appelle un jeu de défense. Le joueur qui fera 10, par exemple 6 et 4 ici, si un joueur lance et qu'il fait 10, eh bien le joueur doit ôter un jeton de n'importe quel adversaire, sauf sur les carreaux numérotés 2 et 12. Ça, il n'a pas le droit. Et le tour du joueur est terminé. Si un joueur fait 10 et qu'il n'y a pas de jeton pour ôter de la table de jeu, c'est-à-dire s'il fait 10 et que les joueurs, par exemple, violets, seraient comme ceci, uniquement sur le 2 et sur le 12, eh bien, le joueur termine son tour, il ne peut enlever aucun jeton. Si un joueur fait 11, c'est ce qui s'appelle un jeu fou. Le 10, c'est un jeu de défense. Le 11, c'est un jeu fou. Eh bien, le joueur placera un jeton sur n'importe quel carreau libre de la table de jeu. Bien entendu, sauf si la table est complète. Et si la table, c'est-à-dire si le plateau est complet, sans qu'il y ait eu de lignes de 5 de fait, ou de 6 si vous avez choisi de jouer à 2 joueurs ou à 2 équipes, eh bien, à ce moment-là, vous ôtez un jeton de votre adversaire et vous le remplacez par votre propre jeton. Alors, imaginons qu'il y en a un ici, par exemple, et que vous soyez dans cette situation-là, les jaunes. Vous faites un 11, eh bien, vous enlevez celui-ci, vous mettez là, et vous avez gagné la partie. Alors, si un joueur jette un 2 ou un 12, ça veut dire s'il fait 1 et 1 ou 6 et 6, eh bien, ça correspond à un des carreaux de dés aux 4 coins ou au milieu. Le joueur place son jeton normalement, et si vous faites un 1 et 1 ou un 6 et 6, eh bien, cela vous donne le droit de rejouer. Voilà, le premier joueur ou la première équipe à constituer une rangée de 5 jetons a gagné le jeu. Alors, les jetons doivent être en ligne droite, continue. Alors, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, ou ils peuvent être comme ça. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jouer, vraiment facile à jouer, agréable. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous les abonnés et merci aux gens qui s'abonnent encore. Et merci à monsieur Nicolas Perrin qui me trouve beaucoup de jeux que je peux expliquer. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.